2 milliards de dollars. C'est la somme qui s'est littéralement évaporée en une poignée de secondes, sous les yeux du monde entier. Et si tout ce que vous croyiez sur la sécurité occidentale n'était qu'une illusion? Cette nuit-là, à Borispol, un système Patriot américain, valeur 2 milliards avec munitions, formation et infrastructures, a été détruit en un instant. Une frappe fulgurante signée par la toute nouvelle fusée russe Prizrak, utilisée pour la première fois au combat. Ce n'était pas un missile ordinaire, mais une arme dont même les agences de renseignement occidentales n'avaient dit que des rumeurs vagues et dépassées. Aucune alerte, aucune interception. Les radars, les satellites et toutes les défenses occidentales, réputées infaillibles, sont restés aveugles et impuissants. En quelques secondes, ce bouclier considéré comme invulnérable, l'ultime protection de l'OTAN, s'est volatilisé. Les caméras ont uniquement enregistré des explosions, des débris, et cette certitude qui vacille, la supériorité technologique de l'Occident serait-elle un mythe? Le vrai danger n'est plus seulement militaire. Derrière cette disparition, c'est la crédibilité de l'OTAN, la stabilité de toute l'Europe et la confiance dans des investissements militaires colossaux qui sont soudain menacés. Car si même 2 milliards ne suffisent de plus à garantir la sécurité, que reste-t-il? Pour comprendre comment une faille aussi énorme a pu apparaître, il faut revenir sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Plongeons dans les heures où tout a basculé pour la défense occidentale et découvrons minute par minute ce qui a permis à l'arme Prizrak de frapper sans laisser la moindre chance. Jusqu'à cette nuit-là, la foi en patriotes et en la supériorité occidentale semblait inébranlable. Depuis plus de 40 ans, le système patriote incarne le rempart ultime, la fierté technologique américaine, censée intercepter toutes les menaces, des missiles balistiques aux drones furtifs. Chaque composant, chaque radar, chaque batterie a été conçu pour résister à l'imprévisible, offrant à l'OTAN une assurance quasi absolue contre toute attaque venue de l'Est. Des centaines de milliards d'euros ont été investis dans ce bouclier. Ingénierie de pointe, formation de milliers d'opérateurs, réseaux satellitaires dédiés, mises à jour, logiciels continus. En apparence, rien ne pouvait franchir cette forteresse invisible. De Washington à Bruxelles, des experts affirmaient que le Patriot était plus qu'une arme. C'était un symbole, celui de l'invincibilité technologique de l'Occident. Pour les soldats déployés, la sécurité était devenue une routine presque rassurante. Les radars tournaient en eux sans relâche, scrutant l'horizon 24 heures sur 24. Les satellites américains et alliés formaient un filet de surveillance ininterrompu. Chaque nuit, des opérateurs surveillaient des écrans vides habitués à l'absence d'alerte. La menace semblait toujours loin, irréelle, confinée dans les scénarios d'entraînement et les rapports confidentiels. Depuis la fin de la guerre froide, cette confiance s'est installée au cœur de la stratégie occidentale. Elle a nourri les certitudes des politiques, justifié l'investissement de sommes colossales, renforcé le sentiment de sécurité des populations européennes. En jeu, il n'y avait pas seulement du matériel, mais tout un mode de pensée. L'idée que l'Occident pouvait anticiper, détecter et neutraliser n'importe quelle attaque. Mais dans la nuit du 25 novembre, cette assurance va voler en éclats. Un événement, pourtant jugé impossible, change la donne en quelques secondes. Dans l'obscurité de cette nuit, un ennemi invisible est soudain apparu. Voici comment la première frappe Prizrak a bouleversé toutes les certitudes. La terreur n'est pas seulement venue du missile, mais surtout de l'incompréhension totale. Rien n'a été détecté. Dans la nuit noire, un silence anormal régnait autour de l'aéroport principal de la capitale ukrainienne. Puis, en quelques secondes, une lumière aveuglante a déchiré l'obscurité, suivie d'une série d'explosions qui ont transformé la batterie Patriote en un champ de ruines fumantes. Aucune alerte, aucune trace sur les radars. Les opérateurs de défense anti-aérienne, persuadés que tout était sous contrôle, ont simplement vu leur principal rempart réduit à néant sans même avoir le temps d'appuyer sur un bouton. Le système censé détecter n'importe quelle menace à des dizaines de kilomètres n'a pas réagi. Ni interception, ni riposte, juste une défaillance totale qui a laissé tout le monde sans voix. Ce n'est pas seulement la destruction du Patriot qui glace le sang, mais l'absence d'explication. Les renseignements américains, tout comme ceux de l'OTAN, sont restés impuissants. Personne n'a vu le tir, personne n'a compris d'où venait le missile, personne n'a réussi à retracer la trajectoire ou à anticiper l'attaque. Une vulnérabilité mise à nu, au grand jour, qui remet en cause toute la stratégie occidentale. Jamais une menace n'avait été aussi imprévisible. Les rumeurs sur Prizrak circulaient depuis des mois parmi les analystes et les services de renseignement. Mais pour beaucoup, il ne s'agissait que de spéculation, voire de propagande. Cette nuit-là, les doutes se sont évaporés.
Pour la première fois, la nouvelle arme russe a été utilisée dans des conditions réelles, et elle a dépassé toutes les pires prévisions. Le choc à Washington a été immédiat. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, des réunions d'urgence se sont tenues à la Maison-Blanche, à Bruxelles et à Kiev. Les plus hauts responsables de la défense, du renseignement et de l'état-major se sont retrouvés confrontés à une question vertigineuse. Si Prizrak a pu frapper sans alerte et sans opposition, qu'est-ce qui empêche maintenant une attaque similaire sur n'importe quelle infrastructure stratégique européenne ? La peur s'est insinuée partout. La possibilité que des centaines de milliards d'euros investis dans la sécurité et la dissuasion ne servent plus à rien face à un ennemi invisible. Faut-il désormais considérer que chaque base aérienne, chaque centrale, chaque poste de commandement sur le continent peut être anéanti sans avertissement ? C'est la crédibilité de l'OTAN entière qui bascule, et avec elle la sécurité de millions de citoyens européens. À cet instant, plus personne ne parlait de domination technologique ou de supériorité militaire. Le mythe du bouclier impénétrable s'est effondré en une nuit, laissant place à l'incertitude et à la panique. L'Occident, pour la première fois depuis des décennies, se découvre vulnérable à une menace qu'il ne comprend pas, qu'il ne voit pas, et contre laquelle il n'a pour l'instant aucune parade. Mais qu'est-ce qui rend exactement Prizrak si redoutable, et pourquoi les experts parlent-ils d'une révolution dans l'art de la guerre ? Découvrons ensemble les capacités cachées de cette arme qui fait trembler l'Europe. Et si, en une seule nuit, toute la stratégie militaire occidentale était devenue obsolète ? F-16 bases avancées, entrepôts d'armes, tout ce qui représentait hier la suprématie technologique de l'OTAN paraît soudain fragile, vulnérable, dépassé. La raison ? Prizrak. Une fusée fantôme, littéralement. Son secret, une furtivité absolue, des trajectoires impossibles à prévoir, et aucune trace détectable, ni par radar, ni par capteur thermique. Prizrak ne laisse pas d'ombre, ne laisse pas de doute. Elle frappe et disparaît sans laisser de traces. Ce n'est pas seulement la destruction d'un système à 2 milliards d'euros qui sidère l'Occident, c'est la certitude effondrée que tout le dispositif, patriote comme Tomahawk, pourrait être réduit à néant, sans même comprendre comment cela était possible. La confiance placée dans des décennies de recherche et de milliards investis bascule en quelques secondes dans le doute. Immédiatement, l'effet domino se propage. Si le fleuron américain tombe sans résistance, alors que deviennent les bases aériennes de Pologne, les entrepôts en Roumanie, les pistes de F-16 en Slovaquie? Si Prizrak peut passer partout, ces infrastructures stratégiques ne sont plus protégées. Elles sont exposées, nues, vulnérables à chaque instant. Dans les coulisses, les questions fusent, brutales. Et si l'ensemble de la défense antimissile occidentale n'était qu'une fiction rassurante ? Et si, face à ce saut technologique russe, rien n'était plus capable de protéger les alliés ? Les réunions de crise s'enchaînent, les rapports d'experts s'accumulent, mais aucune certitude ne rassure les décideurs. C'est la paralysie qui gagne Washington, Bruxelles, Varsovie. Faut-il continuer à investir des centaines de milliards d'euros dans un système qui vient de révéler sa faiblesse ? Ou faut-il repenser toute la stratégie de défense européenne au risque d'admettre que la suprématie technologique occidentale appartient au passé ? Au sein de l'OTAN, une crise de confiance inédite se propage. Les garanties de sécurité, la cohésion politique, la supériorité industrielle, tout vacille. La peur s'installe qu'en perdant la capacité de dissuasion, l'Europe perde aussi sa voix dans l'ordre mondial. En réalité, ce qui est en jeu dépasse de loin un affrontement local ou une base détruite. Ce sont la crédibilité, le rapport de force et l'architecture de sécurité de tout un continent qui vacillant sur leur socle. L'ère de l'imprévisibilité militaire vient de commencer, et aucune certitude n'est plus acquise pour l'Occident. Face à une telle rupture, l'Occident est désormais à la croisée des chemins. Quelles options restent-ils pour restaurer la sécurité et redéfinir la stratégie face à l'imprévisible ? Face à la guerre fantôme, se battre avec les armes d'hier n'a plus de sens. L'attaque de la fusée Prizrak a révélé une faille béante. La doctrine occidentale de défense, héritée du passé, n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui. La première urgence, c'est de repenser nos schémas mentaux et stratégiques. Miser tout sur la technologie la plus coûteuse, sur des radars et des missiles à plusieurs milliards d'euros pièce, n'a servi qu'à installer un faux sentiment d'invincibilité. La Russie l'a balayé en un seul tir, et maintenant toute la chaîne de défense occidentale est obligée d'admettre il faut tout revoir. Cela commence par une refonte profonde de la doctrine militaire. Plus question de compter uniquement sur la supériorité matérielle. Le renseignement doit devenir la priorité absolue, avec des moyens nouveaux pour anticiper l'imprévisible. Les alliances aussi doivent évoluer. Il ne suffit plus d'empiler les traités ou de multiplier les sommets.
Il faut une coordination en temps réel qui dépasse la bureaucratie de l'OTAN. Mais cette crise pose aussi la question des investissements passés. Des centaines de milliards d'euros ont été engloutis dans des systèmes qui, en quelques secondes, se sont révélés inutiles face à une innovation russe inattendue. L'Occident doit maintenant choisir entre persévérer dans ce dogme technologique et risquer de reproduire les mêmes erreurs ou accepter une remise en question profonde. En coulisses, on voit déjà émerger de nouveaux canaux diplomatiques. Certains, notamment autour de Donald Trump, cherchent à ouvrir des discussions secrètes, en contournant les circuits officiels. Ce jeu d'ombre révèle à quel point la panique et l'incertitude dominent aujourd'hui les capitales occidentales. Face à ce choc, un dilemme s'impose. Faut-il garder le secret sur nos vulnérabilités, au risque d'alimenter la panique et le déni ? Ou faut-il au contraire faire preuve de transparence, reconnaître publiquement l'échec et mobiliser la société autour d'un impératif d'adaptation ? Une seule certitude, pour retrouver l'initiative, l'innovation et l'agilité doivent être placées au cœur de la réponse. Cela implique non seulement de nouveaux outils d'armes technologiques, mais aussi une transformation des mentalités, plus ouvertes, plus réactives, moins arrogantes. Si l'Occident refuse de s'adapter à cette nouvelle donne, il perdra non seulement ses atouts militaires, mais aussi son autorité politique et la confiance de ses citoyens. Ce n'est plus seulement une question de défense, c'est la crédibilité de tout un modèle qui vacille. Mais avant de tirer des conclusions, une question essentielle se pose. Que devons-nous, citoyens, apprendre de cette nuit où toutes les certitudes se sont effondrées ? Si la sécurité n'est plus une question d'argent, mais d'imagination, êtes-vous prêts à penser autrement ? La nuit où Prizrak a effacé en quelques secondes un système réputé invulnérable vaut bien plus qu'une défaite militaire ou la perte de 2 milliards d'euros. Elle marque la fin d'une époque où la supériorité technologique occidentale semblait acquise, où l'on croyait qu'investir des centaines de milliards garantirait notre sécurité. Le véritable choc n'est pas la destruction du Patriot, mais la révélation d'une faille béante. Nos certitudes, nos systèmes, nos stratégies, tout peut être balayé par une innovation inattendue. Quand l'invisibilité devient réalité, quand l'ennemi frappe sans qu'aucun radar ne le voie, à quoi sert le prestige, à quoi servent les promesses politiques ? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la crédibilité d'une alliance ou la réputation d'une industrie. C'est la sécurité même de l'Europe, la confiance de millions de citoyens, la capacité de nos dirigeants à réagir à l'imprévisible. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est accepter que la prochaine catastrophe ne se joue pas à des milliers de kilomètres, mais potentiellement à nos portes. Ignorer la leçon de Prizrak, c'est s'exposer à une répétition de la catastrophe, cette fois peut-être plus près de chez vous. Mais dramatiser n'est pas la solution. C'est en changeant d'état d'esprit, en remettant en cause l'évidence qu'on prépare l'avenir. La sécurité de demain n'appartiendra pas à ceux qui dépensent le plus, mais à ceux qui imaginent le mieux. Alors la question est simple. Sommes-nous prêts à reconnaître notre vulnérabilité et à réinventer nos défenses, ou allons-nous continuer à miser sur des illusions rassurantes,